Donc aujourd'hui, SOS Tabata, elle sacrifie sa propre maison pour continuer à faire la fête. Moi, il m'en faut pas beaucoup plus pour m'inviter à cliquer. Hein. Pourquoi il y a Bernadette Chirac avec des cheveux longs? C'était sa première vie, petite Marseillaise. Faut suivre un peu les célébrités là. Hein. Paix à son âme d'ailleurs, il me semble qu'elle est décédée cette semaine, Bernadette Chirac. D'ailleurs, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, elle était pas déjà morte elle. Rest in peace, Bernadette. Hein. Rest in peace. Hein. Diane Bennett a transformé sa maison hollywoodienne en chambre d'hôte il y a 3 ans afin de rembourser son crédit. Ah oui d'accord, c'est juste pour rembourser le crédit. Ah oui donc la meuf juste elle s'est dit il faut que je rembourse mon crédit. Faisons une maison d'hôte. Ah pas mal. Ça commence bien. On a les horaires d'arrivée pour ses clients? Non, je ne sais même pas comment il s'appelle. Mais cette ancienne chroniqueuse hollywoodienne tente de revivre ses jours de gloire avec... Ah, on a une nostalgique d'Hollywood. Ah mais elle a dû faire carrière Alors quelqu'un la connaît? A dû faire carrière? ses amis célèbres. J'ai été la plus grande chroniqueuse musicale de tous les temps. Bah c'est bien parce que personne la connaît. Bon écoutez. On allait dans les restos branchés avec Ancienne des stars et on dînait avec des célébrités. On a foulé le tapis rouge, interviewé les personnalités. D'accord. Diane aimait vraiment rencontrer des gens dans Elle a pris un coup de pelle entre le moment de la photo et de l'émission, c'est horrible. les fêtes où elle allait. Mais elle n'est pas aussi accueillante avec ses invités. Ah, bah alors madame, on a perdu les bonnes habitudes. Gratteuse de buzz un peu, non? Je vois que vous mangez. Il y en a aussi pour les invités? Margarita vous aidera. Vous parlez espagnol? Diane traite ses clients comme des parasites qui profiteraient de sa maison. What? Je voudrais de l'eau, mais j'ai peur de demander. Donc en fait, elle accueille juste des gens pour rembourser son crédit, mais juste donnez-moi l'argent et foutez-moi la paix, quoi. Jamais eu à travailler dur. Elle n'a qu'à lever le petit doigt. Faites le tour. Michael, la visite. Si ça Ouais, le problème, c'est qu'elle se prend pour la star, sauf qu'elle a non seulement jamais été une star, et en plus, je suis désolée ma chérie, mais là, en attendant, juste tu loues ta maison pour rembourser tes dettes. C'est plus honteux qu'autre chose, hein. Moi j'aurais honte, hein. ne change pas, Cinéma Suite coulera comme le Titanic. À présent, elle est sur le point de tout perdre. Parce que ce serait pas un petit peu mérité quand même. Hâte qu'elle rencontre Tabata en tout cas. Hein. Hop hop hop, à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay, tu peux nous retrouver en live tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18h. Alors n'hésite pas à nous rejoindre pour ne pas louper les prochains épisodes. J'en profite aussi pour remercier mon partenaire Oli, une alternative plus saine au soda, disponible en 3 gammes, énergie, hydratation et iced tea. Tu peux découvrir Oli et profiter de réductions grâce à mes codes. Toutes les infos sont dispo en description. Merci à Oli et bon visionnage. D'où vient de cette taxe? Regarde ça. Je n'ai pas d'économie. J'ai 20 $ en poche et je risque de perdre ma maison. C'est fou quand même parce que, c'est-à-dire que si elle a travaillé en tant que chroniqueuse à succès à Hollywood, elle devait brasser quoi. Donc elle a tout dilapidé quoi. Il ne manque que l'étoile d'araignée et Oh quelle horreur! Michael travaille avec moi. Ma fille Nicole vit dans les dépendances et Margarita vit dans les communs. Ah bah oui, bah voilà, bah regardez, hop là, on a trouvé tous ces sbires. Si le bateau coule, c'est beaucoup de gens qui vont se retrouver à la rue. Ah bah oui, bah en plus elle va entraîner tout le monde dans sa chute. Je me demande combien de chèques ont été rejetés. Peut-être que la VF a pas traduit Bed and Breakfast. Oui, parce que dans la miniature c'est marqué le pire Bed and Breakfast. Donc je pense qu'ils ont traduit en maison d'hôte, mais qu'en fait c'est plus un Bed and Breakfast, donc dans le nom il y a lit et petit déjeuner quoi, donc voilà. Tabata, j'ai besoin de votre aide. Je suis dans une situation délicate. S'il vous plaît, aidez-moi et sauvez mon affaire. Ce qui est fou, c'est que là, pour le coup, il suffirait juste qu'elle fasse correctement son travail et son affaire, elle tiendrait. Enfin, son affaire, je sais même pas si on peut parler d'une affaire. Je suis Tabata, je suis exigeante, Mais lesbienne! mais douée, et je prends les choses en main. Cinéma Suite Bed and Breakfast, voilà. Ah oui, bah Cinéma Suite, voilà. Bon, moi, elle est toujours à Hollywood, hein. Cinéma Suite, j'écoute. Diane, c'est Tabata. Bonjour. Par contre, je suis désolée, mais c'est vraiment juste sa maison qui a été réinvestie en pseudo affaire hôtel, mais bon, c'est juste chez elle, là. Hein. S'il vous plaît, prenez vos clés et venez me rejoindre devant chez vous. Oui, ma chère. Ma chère, Bonjour. Ça commence! enchantée. Vous avez demandé mon aide, je suis là. Je suis tellement soulagée. Venez avec moi. Bon, bah t'es pas au bout de tes peines, parce que c'est pas Gordon Ramsay, hein. Tabata, elle va clairement te dire d'aller te faire foutre. Hein. J'ai placé des caméras au Cinéma Suite ces dernières semaines. À présent, je vais montrer à Diane ce que j'ai vu. Elle est un peu trop heureuse pour l'instant, Diane. Hein. Et d'ailleurs, du coup, c'est Diane, oui, c'est bien elle, du coup. Hein. Dites-moi pourquoi vous avez besoin de moi. L'aspect financier, c'est le plus urgent. J'ai créé un concept qui pourrait rapporter beaucoup. Et
Alors elle a juste créé le concept pour rembourser ses dettes. Il n'y a aucune envie d'avoir un business, il n'y a pas de passion là-dedans. Hein. Quel est le concept? Je voulais créer des chambres à des prix abordables près de Beverly Hills. Je ne prétends pas être le Four Seasons, mais j'offre aux invités un aperçu. Le Four Seasons dont on avait entendu parler dans un épisode de Cauchemar en cuisine, vous vous souvenez, qui s'appelait le Four Seasons Inn, et que Gordon pensait que c'était une série donc, de Four Seasons qui sont des hôtels de luxe, mais il y avait juste le nom, hein, voilà. C'était pas du tout un Four Seasons. Quel aperçu de Hollywood offrez-vous à vos invités? Je suis dans l'industrie du divertissement. J'étais chroniqueuse. Non, tu étais dans l'industrie du divertissement et tu étais chroniqueuse. Maintenant, c'est fini, depuis probablement bien longtemps. Hein. Pour un célèbre magazine. Enfin, elle vit dans le passé, c'est fou. Hein. J'ai écrit les chroniques musicales pendant 15 ans. C'était Tabata qui fait... Mais le rapport, maintenant, c'est quoi le but? le métier le plus drôle qu'on puisse imaginer. J'ai épousé un avocat de l'industrie du spectacle. Non mais attendez, elle avait tout pour être super riche là, il s'est passé quoi? On dînait souvent avec Mick Jagger, les Beatles. Mais ça va, mais je m'en fous, ça va pas impressionner. C'est pas parce que t'as mangé avec les Beatles que t'es une star, ma chérie. Il y a plein de gens qui ont mangé avec les Beatles qu'on connaît pas. Hein. Elton John, c'était un mode de vie grandiose. Pourquoi n'êtes-vous plus chroniqueuse? Le journal a été vendu So long. et j'ai pris la porte. Vous êtes toujours ensemble, tous les deux? On est séparés depuis des années. Elle a tout perdu. Voilà, descente aux enfers. Dites-moi où... Après, normalement, elle aurait dû quand même être à l'aise, quoi. En travaillant 15 ans dans un magazine à Hollywood, bon... Elle a un peu déconné quand même, hein. Mick Jagger, les Beatles, j'ai une théorie sur comment sa fortune est partie. Bah ouais. vous en êtes financièrement? 30 000 $ de dette sur le compte courant. 30 000 ? Oh, ça va. Bon, c'est sur le compte courant. Peut-être qu'il y a d'autres crédits aussi. Hein. Et je dois encore 733 000 $ pour la maison. Ah, on y vient. Ah oui. Ah, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup d'argent. Je sais. Et l'entretien de la maison coûte cher. Elle fait 370 mètres carrés. Après, comme disait Maïa, elle n'était pas obligée d'acheter un bien à Beverly. Hein. Je pense que c'est une meuf qui a pas aimé, qui a pas voulu prendre la porte et qui est dans le déni. Et qui du coup a voulu continuer à vivre là où elle a eu sa vie de rêve, mais sans les opportunités qui vont avec, quoi. Donc compliqué. Hein. Les remboursements sont de 4 600 $ par mois. Si vous perdez la maison, vous perdez l'affaire. C'est à double tranchant. Absolument. Tu perds tout, globalement. Donc je dois m'accrocher à ce lieu. Quel est votre taux de remplissage pour une semaine type? Moins de 50%. D'après vous, pourquoi les gens ne viennent pas? C'est de Je la ne merde. comprends pas. Oh bah on va vite comprendre, nous, je pense. Hein. Parce que tout est tellement cher partout ailleurs. Oui, mais en fait, il y a aussi un truc de... Si les gens, ils viennent dans ces endroits-là, c'est qu'ils ont les moyens. Donc si tu viens à bas prix... Déjà, il doit pas y avoir beaucoup de monde qui veut venir à Beverly Hills en mode low cost. Mais alors si en plus ton truc il ressemble à ce qu'on a vu, tu m'étonnes que les gens ils restent pas. Hein. Et on est à 1 minute de Beverly Hills. C'est incompréhensible. Bah oui, mais du coup les gens qui vont à Beverly Hills, ils ont les moyens de payer des villas à Beverly Hills, quoi. La maison fait chambre d'hôte depuis quand? 3 ans. Comment avez-vous eu l'idée de démarrer cette affaire? En ayant à demeure des amis parasites. Ah oui, donc du coup t'avais des amis et du coup à un moment tu t'es dit en fait je vais commencer à vous faire payer, quoi. Ah c'est audacieux, hein. Ouais, c'est audacieux, hein. C'est intéressant. J'ai fini par dire, je ferais mieux de créer des chambres d'hôtes. Au moins les gens paieraient. Oui, bah au moins tes amis vont payer, bah du coup résultat t'as plus d'amis. Ça doit être un grand changement pour vous. Entre les soirées avec Mick Jagger, les Beatles, et maintenant le fait de tenir une maison d'hôtes. Ce qui veut dire prendre soin des autres et les dorloter. Ouais, je pense que c'est pas trop dans ses compétences, hein. Elle a plus eu l'impression, elle a plus été habituée à maltraiter les gens parce qu'elle traînait avec des stars, quoi. Ça va parce que j'ai toujours une vie sociale riche. Ça a l'air d'être un mélange de déni, d'amertume et de refuser de tourner la page sur le passé. Je pense que c'est ça, hein. J'ai beaucoup de dîners. Comment vous conjuguez cela avec le fait de tenir des chambres d'hôtes? J'ai engagé une gouvernante à plein temps qui m'est d'une aide incroyable. Elle est donc femme de chambre. Merci. Stop avec le mot gouvernante, hein. Tu t'es pas Sissi l'impératrice, hein. Donc c'est une femme de chambre, une femme de ménage, voilà. Mais je pense qu'elle la traite plus effectivement comme une domestique et c'est un problème. Hein. Oui, et Nicole et elle logent dans les dépendances. Et qui est Nicole? C'est ma fille. D'accord. Donc Nicole vous aide avec les invités? Et évidemment, je pense que sa fille Nicole n'est pas payée pour le travail qu'elle opère. Beaucoup, oui. Et avec l'informatique. D'après vous, en général, que pensent vos invités de leur séjour ici? Dans l'ensemble, ils apprécient. Oh, j'ai hâte d'avoir les avis IRL, hein. J'ai comme un doute. Eh bien, j'ai mis des caméras dans votre chambre d'hôte pendant plusieurs semaines. C'est pas vrai. Oh my god! Mais non, mais comment? Oh non, mais non, jure! Je les avais pas vus. Oh, je me suis fait leurrer. Oh non!
Qu'est-ce qu'elle est mauvaise actrice. Regardez ça. D'accord. Oula. Ah oui, on est en caméra embarquée carrément. Ils m'ont dit que la clé serait sous le paillasson. Il n'y a pas de clé. Ah, bah tu rentres pas. Le fait que la cliente soit à quatre pattes pour tenter de trouver une clé qui n'est pas là, c'est surréaliste à vrai dire. Ah ouais, c'est la moindre des choses, c'est quand même d'être là pour les accueillir, surtout si c'est ta propre baraque, quoi. Mais j'ai besoin d'un endroit pour cacher la clé. Ce dont vous avez besoin, c'est de quelqu'un sur place pour accueillir vos hôtes. Ah oui. C'est difficile. On n'a Comment ça, c'est difficile? T'as rien d'autre à faire ta vie? C'est une dinguerie. que 4 chambres qu'on loue. 4 hôtes, 4 chambres différentes. Attends, mais t'as que 4 chambres en plus? Non, mais y a aucune excuse, hein. C'est SOS Tabata, mais c'est des chambres d'hôtes, ouais, Piquez, ouais, ça porte à confusion, ouais. Et quelqu'un pour donner la clé et la reprendre, c'est un travail à temps plein. Quelque chose à dire, Sissi l'impératrice? Oui, c'est un travail, ouais. Regardez ça. Oh, ça y est, elle est saoulée. Oh, ça y est, ça commence. Bonjour. Oh bah super, bah je me fais accueillir comme ça, je suis ravie, hein. Oh, Bonjour. Et qui est-ce? mes assistants, Bonsoir les mignons. Michael et Jake. J'ai fait une réservation en... Non mais c'est surtout qu'elle a énormément de gens qui travaillent. Genre elle pourrait juste avoir sa fille qui s'occupe d'accueillir les gens. Merci beaucoup Limier pour le prime, merci énormément. Et genre là j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de gens qui bossent pour elle mais qui font rien en plus, c'est une dinguerie. On va vérifier ça. Comment on a pu rater cet email? Comment c'est possible? On a une chambre au moins? Non, on est complet. Vraiment complet? Oui. Oh, la meuf elle a réservé, y a pas de chambre. Oh la catastrophe hein. Ça arrive souvent que vous perdiez trace d'une réservation. C'est une question. Mais imaginez vous avez pas beaucoup de moyens, vous devez venir pour une raison X ou Y à Beverly Hills, vous logez là-dedans, vous payez la réservation, on arrive on dit ah on n'a pas votre réservation hein. Question pour Nicole, plus que pour moi. C'est elle qui gère toutes les réservations. Ah oui c'est la faute de sa fille pardon. Ce sont vos chambres d'hôtes. Tout à fait. Bonjour Diane, c'est dommage. Donc elle fait pas de taf. Elle donne son taf à sa fille qui probablement n'est pas payée et en plus elle l'accuse après en lui disant bah c'est elle qui a pas fait le taf. Bah je sais pas, t'as 4 chambres d'hôtes, merde. Non mais elle a juste jamais appris à travailler, c'est comme ça quoi. Pas pu loger chez toi. C'est Nicole, votre fille, d'accord? C'est elle qui s'occupe des réservations. Oui. Et voilà Margarita, la gouvernante. Il y a quoi Margarita, il faut ma pizza. pour le déjeuner? J'ai faim, Margarita. Elle a une formation en hôtellerie? Pas du tout. Ah ben donc voilà, Margarita n'est pas une femme de chambre, Margarita est l'esclave de Sissi l'impératrice. Regardez ça. Ça a Oh, l'air bon. ces faux bourgeois qui en plus se prennent pour des stars à qui faut torcher le cul et après qui se plaignent d'avoir plus d'argent, c'est fou. Hein. Merci. Vous permettez que je goûte? Allez, oh regardez comment elle se comporte en plus. Mais t'as cru t'étais qui? T'as pas un rond, t'as 20 $ en poche, tu t'es pris pour une princesse, putain. Que vous goûtiez quoi? Des plats? En général, les autres n'ont que le petit déjeuner. Très bien, je vais aller chercher à manger alors. C'est ça. Je vous ai vu être Elle est brusque avec odieuse. les gens toute la journée. Votre ton, vos manières, c'est tellement brutal. Mais c'est surtout, meuf, tu n'es personne. C'est comme si... J'en ai rien à foutre de savoir que t'as été à côtoyer les stars. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, tu n'es personne. Donc tu vas te comporter comme une personne lambda et tu vas bien traiter les gens. C'est fou, ça. vous disiez, je ne veux pas vous parler. Vous êtes un peu bourru. Allez ouais, mais je pense qu'il y a personne qui est payé, hein. Vraiment. Hein. C'est ouf, hein. Bonsoir, Elios. Non, t'inquiète, on commence. Dans un étage, fausse bourge. Ah ouais, c'est fou, hein. Et je pense que n'importe quelle star avec qui elle a bouffé en mode PTDR, c'est qui? On se souvient plus, hein. Fait caca comme tout le monde. Ah oui, ça. Regardez. Elle a des problèmes. Tu penses? Oui. Mais attendez, mais elle est même pas partie. Avant de casser du sucre sur son dos, en plus, elle va vous donner de l'argent pour parce que c'est une hôte. Ouais, ils ont aucune éducation. Hein. Elle devrait être partie pour le match de foot demain. Tant mieux. Heureusement, elle s'en va. Ce n'est qu'un hôte payant. Je comprends pas pourquoi ça marche pas. Hein. Ah, je comprends vraiment pas, je vois pas. Hein. Ah, je vois pas d'où vient le problème. Hein. Ah, c'est fou. Hein. On voit sur son visage qu'elle a pas eu l'habitude de sourire. Elle est tellement désagréable, c'est fou. Elle est très très mal élevée. Hein. Très mal élevée. Hein. Après, elle aurait été une vraie bourgeoise. J'aurais été en mode, ouais, elle se comporte comme ça et tout, même si c'est pas normal. Mais le pire, c'est qu'elle est même pas riche, quoi. C'est juste, elle se prend pour ce qu'elle est pas, quoi. C'est fou. Quel boulet. Pourquoi devrais-je m'investir plus? Bah, je sais pas, tu veux de l'argent? Tu veux que ton business y marche ou pas? C'est fou. Vous dites ça comme si on vous les imposait. Bah oui.
Les clients sont très difficiles, très exigeants. Mais va te faire foutre, Diane. Vraiment, va te faire foutre. Tu mérites rien, tu mérites juste de tout perdre. Et de vivre dans un vieil appartement, dans une vieille ville pourrie, qui sent le caca. Hein. C'est tout ce que tu mérites. Hein. Mes amis, ce sont des célébrités. Ils sont plus de mon milieu social que Mais ferme ta gueule, t'as pas d'amis. les clients qui logent au cinéma suite. Oh là là. Ah oui, donc en plus, elle est en mode POV, moi j'héberge les gueux, quoi. Mais les gueux, c'est eux qui te permettent de potentiellement pouvoir encore avoir un toit sur ta tête, donc tu vas les respecter, les gueux. Regardez. Vous auriez des œufs brouillés, des pancakes, quelque chose? C'était qui, là? Des clientes. Si vous voulez faire, vous pouvez. On doit le faire. Oui, la poêle est là. Si vous cuisinez, on ne va pas rester. On ne va pas vous déranger. En plus, ils sont Ces gentils, les clientes gens. ne voulaient pas cuisiner parce que Margarita est aussi cuisinière. Est-ce que Margarita aurait dû quitter la pièce? Je pense qu'une maison d'hôtes est censée servir le petit déjeuner aux clients. Un bed and breakfast doit servir le breakfast. Oh, mais fallait me le dire plus tôt. C'était pas assez évident. Et que, quand la Elle a vraiment une réponse de c'est vrai que dit comme ça. gouvernante est là et qu'elle cuisine habituellement pour vous, elle ne fasse pas sentir aux invités qu'ils sont de trop. Bah oui. Mais on a des mangues et des pastèques, tous ces fruits frais. Mais je m'en bats les couilles. Ça suffit pas. Ah oui, donc j'ai mis des mangues fraîches au petit déjeuner, ça suffit. Mais waouh. Mais j'ai aucun. Enfin, je commence à mieux comprendre pourquoi aussi personne l'a re-signé quand son média il a fermé. Je pense que tout le monde attendait qu'une chose, c'était qu'elle se barre. Hein. Vous devriez parler de chambre et fruits alors. Ouais. Pas de chambre et petit Bed and fruits à la rigueur, si tu veux. déjeuner. Je cherchais autre chose que petit déjeuner, mais rien ne convenait. Chambre sans rien. Bed. Voilà. Bienvenue dans le bed. Voilà. Mais même ça, on n'est pas sûr qui est. Hein. Sans rien, c'est ça. Regardez ça. Mais ça l'a fait rire. Mais Tabata, pourquoi tu l'as choisi? Elle mérite rien. Bed et rien. Bed and nothing else. Bed and tu me fermes ta gueule. Qui sont ces gens? Ils travaillent pour vous? Bonsoir, bête noire. Est-ce que c'était les clients? Bed and fuck off. Je pense qu'on a trouvé un bon nom là. Hein. Ils faisaient la vaisselle? Ils ont fait ça de même. Donc vous payez pour une chambre et vous devez préparer le petit déjeuner et laver la vaisselle. Vous devez aussi changer vos draps et faire la lessive? Ce sont des hôtes payants. Oui, ils ont payé. Et je suis sûre que c'est pas si peu cher en plus. Hein. Ils méritent une certaine qualité de service. Diane n'a réponse Elle est pas convaincue. Hein. à rien. Tout ce que j'entends c'est J'en ai assez vu. Donnez-moi vos clés, je prends les choses en main. Mais il faut la virer. Là, la seule solution, c'est qu'il faut la virer. Et surtout con, oui. Ah ouais. Con et descendante. Hein. Con et descendante. Hein. C'est un bed et un nouveau concept. Exactement. Bonsoir, complet ketchup. Bonjour tout le monde, rassemblez-vous. Je suis Tabata. Et je Moi, j'ai beaucoup de peine pour Margarita. Hein. prends les choses en main. Je dirigerai cette maison d'hôtes toute la semaine. Et durant cette période, Mais on peut même pas appeler ça une maison d'hôte. Pour moi, c'est juste sa maison, quoi. Enfin, il y a rien de glamour là-dedans. tout va changer. Parce que vous allez suivre mes règles. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront peut-être encore ici et d'autres non. Je voudrais visiter cet endroit. Bien sûr. Là, ça ressemble un peu à un épisode de Cauchemar à l'hôtel, vous trouvez pas? J'ai peur. C'est la version hôtel de manger, cassez-vous! Suite. Ah non, on veut pas se faire spoil. Hein. J'ai hâte de découvrir l'état. Hein. Déjà, je vois ça d'extérieur. Bon, à la rigueur, maintenant, ça pourrait passer pour un Airbnb, quoi, mais... Cinéma Suits, Bed and Breakfast, faut aller le chercher. Hein. Je voudrais visiter cet endroit. Bien sûr. J'ai peur. Ouais. Du coup, Tabata va montrer ses fesses. Ah, on a peut-être un truc, là. Hein. Bien, ça c'est le bureau. Je ne sais même pas quoi dire. Je suis une cliente, j'arrive, et la première chose que je vois, c'est ça? Je commence même à me demander si elle s'appelle vraiment Margarita ou si elle l'appelle comme ça parce qu'elle est mexicaine. Oh oui, ce serait pas impossible. Hein. J'aime bien l'alignement de post-it. C'est Oui, mais ton bureau, il est pire, mais t'es pas une maison d'hôte, Blend. Tu vois ce que je veux dire? votre mode d'organisation? Oui. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour gérer un commerce. Quand j'étais chroniqueuse, Je m'en bats les couilles, arrête de parler du fait que t'étais chroniqueuse, t'es plus chroniqueuse maintenant. J'en ai rien à foutre. j'écrivais à la main et je le fais toujours. Je ne touche pas à l'ordinateur. Crayon, papier. Là, c'est Sissi l'impératrice dans toute sa splendeur, là. Moi, j'écrivais au papier et à l'encre. Je ne vais pas toucher l'ordinateur, je vais donner ça à ma fille, la gueuse, qui va me faire ça, et qui va rien dire d'autre, d'accord? Parce que déjà, je lui ai donné la vie.
en étant moi-même une star, donc faudrait pas non plus qu'elle me demande autre chose. Hein. Faudrait quand même pas que je pense à la payer. Hein. Honnêtement, ce qui m'estomaque par-dessus tout, c'est qu'il s'agit de la salle à manger. Oui, c'est ça le pire. Les clients mangent ici? Non. On a une pièce pour le petit déjeuner. Oui, la cuisine. Diane, Oui, la cuisine. c'est spongieux. Vous comprenez? Et comme ils sont conservés à découvert, ces fruits vont attirer les mouches. Il y a énormément de mouches. Oh là là, en plus c'est mal conservé. Oh là là. Personne ne mange ces fruits. En même temps, un peu la flemme de manger des bananes moisies quoi. Enfin ça va, mais bon. Il ne faut pas laisser les fruits se gâter. Bed and fruits. Ah, bed and fruits pourris. On a trouvé. Du bon sens. Il y a quoi par là? Une chambre et une salle de bain. D'accord. Mais en plus c'est moche, c'est mal rangé ça. Elle fait quoi de ces journées honnêtement? J'espère que c'est un cheveu de la cliente. C'est le cas. Est-ce qu'elle est blonde? Ah bizarrement ça ressemble plus aux cheveux de Sissi hein. Non. Et c'est une autre chambre d'hôte? Oh, mais c'est d'un lait. Oh là là, mais quelle horreur. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a besoin d'être repeint. Je vois ça, ouais. Donc, Et du coup, qui va le faire? Elle fait quoi de ces journées honnêtement? on ne peut pas ouvrir le placard. Les meubles doivent être déplacés. Alors pourquoi vous ne les avez pas déplacés? Il faudrait des hommes. Vous avez Par deux... contre, pourquoi Attendez, je viens de réaliser un truc, mais y a Mick Jagger qui bosse avec elle? Non, j'avais pas compris, d'accord. En fait, elle fait bosser des stars et tout. hommes juste devant vous? Il y a un petit air quand même. En vrai. Il y a un truc quand même un peu, non? Les cheveux un peu courts, quoi. Il est passé chez le coiffeur. Je ne savais pas, Diane. Sinon, je Il l'aurais a pris moins de drogue finalement. déplacé. Bon, et ensuite? On monte. Cette maison ressemble à un mausolée à la gloire du cinéma muet. Oh là là, mais quelle horreur. Ah ouais, mais tous les trucs qu'elle a volés à Hollywood, elle les a mis là-dedans. Alors, on est directement dans Psycho. En fait, c'est une maison d'horreur. C'est une maison d'horreur. C'est une maison hantée. C'est ma chambre. Je trouve... Ah oui, ok. Ah oui, faut pas rentrer. Puis si tu rentres, il y a le seigneur, il sera pas content. Hein. un peu ironique que la propriétaire ait un panneau « Ne pas déranger » sur sa porte. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'hospitalité. Je comprends pas. Pourquoi en tant que hôte, je peux pas juste leur dire d'aller se faire foutre? Je comprends pas. Je connais pas le mot hospitalité, j'ai pas compris. Diane n'a pas du tout conscience de l'expérience que Attendez, il s'appelle vraiment Michael. C'est Michael Jagger. ses clients peuvent vivre ici. C'est pour ça qu'elle l'a recruté. Ça lui rappelle son passé. Ça lui rappelle le passé. Chambre 3. Regardez toutes ces tâches. Bonsoir, héros. Honnêtement, vous auriez envie de vous asseoir? Diane veut offrir à ses hôtes un aperçu d'Hollywood. Oh bah moi, tu me fais ça. Je me dis waouh. Oh, ça a changé Hollywood, hein. Les serviettes semblent avoir connu des jours meilleurs, et ça se confirme au toucher. Ceux qui pensent qu'Hollywood, c'est ça, Mais en fait, j'aimerais savoir combien elle loue la chambre quand même, cela dit. Mick Jagger, Scaris n'avait pas mis la lumière sur Sevran. Ouais, c'est un clone, mais c'est pour ça qu'elle l'a embauché. Moi, je suis presque sûre. Ça y est, ma théorie se valide. Hein. doivent venir d'une autre planète. La décoration de ces pièces est vraiment fascinante. Ouais. Pas dans le bon sens du terme, cela dit. Hein. Honnêtement, j'ai l'impression de vivre dans la maison de quelqu'un. Ouais, c'est le squat de crackhead à Hollywood à la rigueur. C'est tout, quoi. Mais rien d'autre. Hein. Sans mal cave. Ouais, c'est... Mais en plus, honnêtement, en vrai, blague à part, la honte. Genre, t'as une maison d'hôte, ça ressemble à ça. Les gens, ils arrivent, ils ont cette image de toi, là, en disant « Ah ouais, donc mon hôte, elle m'héberge là-dedans ». En vrai, la honte un peu, non? Surtout pour quelqu'un qui se dit avoir côtoyé les stars. Hein. Je vais être sincère, je n'arrive pas à me faire une idée précise. Alors, j'arrive, je suis votre hôte. Oh non. Oh, même sa fille, elle est morte de rire. Non mais allô, hein. Veuillez me conduire à ma chambre. Pourquoi c'est mal rangé? J'ai été sidéré que Tabata dorme ici. Qui va porter ma valise? Moi, je paierai pas $110 pour dormir. 110 $. Même à 20 $, je trouve que c'est trop cher. Hein. Au cinéma suite. Jamais. Imaginez 110 $. Je suis sûre qu'il y a des hôtels à côté qui sont moins chers. Hein. Allô, hein. Non mais le scam originel. Hein. On peut déplacer le lit? Et je suis sûre qu'elle pense faire de la charité. Hein. Que ça va devoir être ma chambre. Par ici. Vous allez réarranger la chambre maintenant. Mais pour tous les autres clients qui ont logé ici, rien.
Ah oui. Oh, les pauvres. En général, on a du chocolat sur l'oreiller. Mais il y a des mangues fraîches. Enfin, fraîches, faut le dire vite. Hein. Et moi, j'ai un cheveu. Vous voyez sa longueur? C'est horrible. Ah, ça, c'est pas les cheveux de Tabata, ça. Hein. Moi, je vais aller me coucher parce que je suis épuisée. Oh, moi, je veux voir Tabata en pyjama rose. Hein. Vous pouvez quitter ma chambre? Je veux le ne pas déranger dessus. Ah, est-ce qu'elle va sortir la Spermalite comme Gordon ou pas? Ce serait légendaire. Vu l'emplacement, pourquoi pas, mais l'état est tellement déplorable. Non, mais voilà. Tu vois ce que je dirais, Arnaud? C'est-à-dire que... Non, mais tu peux justifier un prix. Mais pour juste héberger chez toi, et en plus, c'est sale et moche. Oh, elle a son pyjama rose. Sombre là-dedans. Tabata en pyjama. Oh, regardez, elle a son pyjama rose. Il faut sortir les womanizers. Oh. Ça, c'est sale. Oh. Oh, regardez. Et je ne marcherai pas sur cette moquette Elle est en talons. pieds nus. Alors je garde mes talons. Non mais merci pour le divertissement, Tabata. Je ne plaisante pas. Oh, Je vais me ouais. coucher avec mes talons. Mais non. Et les fossiles, bien sûr. Hein. Je vais avoir du mal à trouver le sommeil. Tabata est tellement lesbienne qu'elle n'a pas besoin de la spermalite et de repère les traces à l'odeur. Oh là là. Bah, bonne nuit, Tabata. Hein. Bon courage. Hein. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Et je doute que Diane m'ait préparé un petit déjeuner. Oh non, Espérons Bichette. qu'il y aura au moins du café. Je sais pas, au moins fais-lui un... Même si tu le fais jamais, au moins pour Tabata, tu le fais, quoi. Des boîtes de céréales ouvertes. Ah, il y a d'autres clientes. Je suis affamée, où est le petit déjeuner? Justement, je me posais la question. Il y a un grille-pain là et un réfrigérateur là, donc... quelqu'un a fait le café, il est encore chaud. Je l'ai senti, mais il n'y en a plus. Elle a fait le café pour elle et ses hôtes, elles vont se faire foutre. Non, mais c'est une dinguerie. Au cinéma suite, c'est comme loger chez votre grand-mère. Bah oui. Quelqu'un veut faire la vaisselle? Sauf qu'en plus, ça te coûte 110 balles. Une grand-mère fait le petit déjeuner. Oui, en plus, une grand-mère fait le petit-déj, on est d'accord. C'est pas la manière la plus relaxante de commencer la journée, n'est-ce pas? Non. Mesdames, venez avec moi. La pauvre Margarita. Bonjour Diane. J'étais avec vos autres clientes ce matin. Nous avons essayé de comprendre cette notion de self-service pour le petit déjeuner. Qu'en pensez-vous, mesdames? C'est désagréable. J'ai payé, je ne devrais pas me faire à manger. Oui, exactement. Bah Je oui. ferme. Surtout que t'as payé 110 balles. Un petit déjeuner, ça coûte rien à faire. Hein. T'achètes des croissants. Ah mais non, mais on est même pas en France. Je sais même pas ce qu'ils mangent au petit déjeuner au States. Tu mets du pain grillé avec de la Vegemite et puis c'est bon, merde. Cet endroit pour la Et du semaine, café. c'est la fin de votre séjour. Vous pouvez aller dans un café où l'on vous servira un bon petit déjeuner. Merci beaucoup. Allez, Encore girls. 4 clientes qui partent insatisfaites. Bah ouais. Ce que j'imaginais au départ pour mes chambres d'hôtes, c'était d'attirer des gens de l'industrie du cinéma. Soir Bitsune, œuf plus bacon plus café, ouais, ça coûte rien. Mais mes clients types sont issus de la classe moyenne, ternes et sans intérêt. Oh, qu'est-ce que je viens d'entendre? Elle a littéralement dit « Moi, je traîne avec la haute société, mais mes clients sont des gueux. Mais en attendant, c'est eux qui te font bouffer, sale mégère. » Je préférerais largement faire la fête à Hollywood. Eh bah t'avais qu'à mieux gérer tes thunes, maintenant tu assumes. Et tu fais bien ton taf de merde, c'est tout. Jack, Michael, Margarita, je souhaiterais vous parler. Allez, petite réunion du personnel. Anne et Nicole, restez à l'écart afin que votre équipe puisse parler honnêtement. Puis en plus, je suis désolée, mais... Elle est maquillée comme un camion volé, genre on dirait qu'elle a un masque de saut, là. Elle me fait peur. Avec son teint blanc et ses sourcils mal dessinés, là. Je suis désolée, mais elle me fait peur, hein. Mike, quel est votre parcours? J'ai été assistant administratif, puis responsable administratif. Non, arrête, on sait, t'as un passé de musicien, là, à d'autres, Mick, hein. À d'autres, Mick, hein. Donc, vous avez travaillé dans le milieu de l'entreprise, mais jamais dans l'hôtellerie. Non. Je suis un vieil ami de Diane. Je la connais depuis 30 ans. Mais pourquoi tu bosses avec elle? Ou alors t'as plus de thunes et du coup tu t'es retrouvé avec elle? Je sais pas, c'est bizarre. Qui veut bosser avec une mégère pareille? Et vous, Jack? Homme à tout faire, vous savez. Franchement, j'ai dû toucher à tout. J'ai l'impression qu'elle a pris n'importe qui. N'importe qui d'un peu du père et elle lui a fait miroiter des trucs et maintenant ils sont juste coincés. Margarita, vous êtes la gouvernante. Oui. J'ai eu La seule qui l'impression que bosse. vous passiez plus de temps à vous occuper de Diane et Nicole qu'à prendre soin des clients. Parlez-moi de Nicole. Elle s'occupe des emails pour les réservations. Et elle fait du bon travail? Elle est stressée par Diane. Ah bah tu m'étonnes. Nicole fait ci, Nicole fait ça. On est responsable de tout. Diane peut être extrêmement exigeante, et c'est très frustrant, et elle ne s'implique pas dans la gestion de l'affaire. Et du coup t'es payé combien Michael? Dis-nous tout.
On a tenté d'exprimer à Diane beaucoup de nos idées sur la façon dont on pourrait améliorer les choses, mais elle est bornée sur certains points. En fait, elle vous entend, mais elle ne vous écoute pas. Bah du coup, elle t'entend pas. Enfin, ça s'en bat les couilles quoi. Elle en a rien à foutre. Diane ne fait pas attention. Oui, oui. Elle n'écoute pas. Diane m'a dit qu'elle avait été à beaucoup de soirées hollywoodiennes. C'est vrai. Oui? Elle connaît beaucoup de monde. Mais je m'en fous qu'elle connaisse du monde. En fait, ça change rien. C'est pas une raison pour mal se comporter et mépriser les autres. Excusez-moi. Quand elle sort, elle est à sa place. Elle est restée dans son passé. Oui, c'est ça. Je ne Après, je suis désolée, c'est pas parce que tu traînes avec des gens célèbres et riches que c'est une raison de mépriser les autres. Hein, on est bien d'accord, hein. Et en plus, c'est même plus le cas maintenant. Hein. sais pas pourquoi elle n'entre pas en contact avec les gens qui logent ici, de la même façon qu'elle le fait avec les gens dans les fêtes. Parce que c'est une gratteuse de buzz, elle en a rien à foutre. Tout ce qu'elle veut, c'est traîner avec des gens célèbres pour redorer son ego. Elle en a rien à foutre des autres, hein, excusez-moi. Donc, pour moi, c'est une grosse suceuse de buzz. Hein. C'est une excellente question. C'est parce qu'ils sont dans le milieu du spectacle, pas comme les gens qui viennent loger ici. Elle ne se concentre pas sur la bonne chose. C'est ça. Bah oui. Diane Après, elle est bien contente quand les gueux, ils lui donnent les $110 pour avoir mal dormi chez elle. Hein. Elle est bien contente, ça par contre, elle refuse pas. Hein. parfaitement capable de quitter ce mode de vie et de faire marcher son affaire. Mais elle ne veut pas changer. Vous pensez que... Après, honnêtement, si elle est capable de se comporter comme ça avec ces gens-là, pour moi, elle se comporte pareil avec les stars. Hein. Je veux dire, c'est une mauvaise personne. Je pense que c'est aussi pour ça que... Enfin, je veux dire, peut-être que le magazine a fermé et qu'elle a pas retrouvé de taf derrière. Après, il y a un monde où, si vraiment t'es doué et que t'es apprécié, on te laisse pas dans la merde non plus. Donc, bon, moi j'ai tendance à penser que ça reste une connasse dans tous les sens du terme. Hein. Diane aime tenir une maison d'hôte? Non. Ah bah ça, on est bien d'accord. Hein. Elle le fait que parce qu'elle a besoin de thunes. Hein. Jack, est-ce qu'elle le fait par contrainte? Oui, pour survivre. Cette affaire est une charge pour elle, parce que c'est sa maison. Donc Diane considère les clients comme des envahisseurs. Elle les traite comme ça. Elle les traite comme ça. Oui. C'est tellement la honte. Parlons des services offerts. Elle est juste frustrée, J'ai bah trouvé oui. ça dans ma chambre. D'accord? C'est la fiche d'information. C'est vrai. Une liste de tout ce que je n'obtiendrai pas dans le cadre de la réservation. Exactement, ouais. Je n'aurai pas de service de ménage. Oui. Il est écrit que si je veux le service de ménage, je dois payer $10 de plus. Ah bah oui, bah tiens, Je tant qu'à n'aurai faire. pas de petit déjeuner, à moins que je ne le fasse moi-même. Apparemment, Mais j'ai du coup, tu payes 110 balles, pourquoi? Excusez-moi, mais qu'est-ce qui justifie ce prix? un problème parce qu'on n'est pas censé porter de talons. Parce que les talons hauts font beaucoup de bruit dans les escaliers de pierre. C'est une bonne chose que j'ai été logée au rez-de-chaussée, sinon j'aurais enfreint le règlement. Honnêtement, je dois dire que toute cette liste de consignes me donne le sentiment d'envahir l'espace de quelqu'un d'autre. Ah oui, clairement. Oui. Hein. Et Tu ça me déranges, met mal hein. à l'aise. Bienvenue dans notre maison d'hôtes. Par contre, tu nous déranges, donc essaye d'être la plus discrète possible. Hein, et oublie pas de nous donner l'argent. Hein. Bonsoir Lost, comment tu vas? Lunaire, hein, mais tout est lunaire. Hein. Tu payes pour avoir l'honneur d'être mal reçu. Tu es une parfaite inconnue, c'est évident, non? C'est exactement ça. Je dois vous dire que je n'ai pas dormi de la nuit. J'étais dans un lit qui n'en avait que le nom et j'ai eu des serviettes sales. Ouais. Je préférerais encore camper que de renouveler l'expérience. Je préfère encore dormir dans le jardin dans une tente. Hein. Et je hais le camping. Il est clair que Diane n'a pas créé cette affaire Tabata qui n'aime pas le camping, aime pas le roots. Bizarre, j'aurais pas pensé. parce qu'elle le désirait, et parce qu'elle devait le faire. Mais ça va devoir changer. Après, c'est pas. Enfin, je suis désolée, hein, mais en attendant, bah oui, tu dois le faire. Bah, tu veux tes thunes, tu fais les choses correctement. Si t'es pas contente, t'avais qu'à faire les choses mieux avant. Maintenant, juste t'assumes, quoi. Si elle veut s'en sortir. Alors j'ai décidé de discuter avec Nicole pour avoir son opinion. Allez, la fille. Que pense Diane de ses chambres d'hôtes? C'est juste une source de revenus. Ça ne vient pas du cœur. Et je pense que ça devrait changer. Après, combien de personnes font encore aujourd'hui un taf parce qu'ils ont besoin de survivre et qu'ils le font pas par plaisir mais par nécessité et qu'ils le font quand même bien? Ça doit changer. Parce que c'est son gagne-pain. Bah oui. Vous Elle veut savez des quoi? thunes. Tout ce que j'ai vu me fait penser qu'elle éprouve du ressentiment à assumer sa fonction. Parce qu'elle a dû s'adapter et qu'elle n'a pas réussi à s'en sortir autrement. Et bah ouais, bah ça s'appelle un échec, c'est pas grave. Hein. Il y a plein de gens qui échouent et qui arrivent quand même à remonter la pente après. Mais quand tu vis dans le déni de ton passé, c'est compliqué. Hein. Son vieux buzz il y a 30 ans. Hein. Donc probablement, oui. J'aime ce métier. Parce que je gagne ma vie en restant chez moi. Ouais, bah sa fille, tu m'étonnes. Ah, elle est payée quand même, sa fille. Je tiens au cinéma suite. Je suis
Moi, ma théorie, c'est qu'il faudrait juste que Diane, elle se barre et qu'elle laisse le business à sa fille. Hein. Plus passionnée par ces chambres d'hôtes que ma mère. Je veux que cet endroit continue d'exister. Je veux avoir cette maison un jour. Est-ce que Diane accepte la critique? En vrai, pour elle, un job de service ou de nettoyage où elle doit nettoyer ou cuisiner pour quelqu'un, c'est seulement son pire cauchemar. Oui, où elle devient la boniche de quelqu'un. Pas du tout. Et en plus, elle est très critique. Ah bah, tu m'étonnes. Mais elle ne le réalise pas. Et quand vous lui tenez tête, elle n'aime pas ça du tout. Donc vous pensez que Diane n'a pas écouté ce que je lui ai dit? J'espère que si. Mais vous pensez que c'est le cas? Imaginez la honte de se retrouver dans une émission comme ça. Genre, alors que tu prétends être une grande qui a côtoyé les stars et tout. Franchement, la honte. Hein. Oh, l'humiliation. Hein. Je ne sais pas. Ah, non. Hein. Pas de spoil. Hein. Au moins, sa fille, elle me touche un peu. Elle a l'air un minimum investie. Hein. Diane vit dans le passé. Si elle ne se ressaisit pas, elle perdra son affaire et sa maison. Alors j'ai décidé d'en discuter avec elle. Je pense que vous vous servez des fêtes où vous allez pour vous distraire et continuer de vivre dans le passé. Bon, par contre, faut y aller mollo sur le Farajou. Hein. Et pour éviter de voir à quel point les choses vont mal pour vous. Moi, mon avis, c'est qu'en plus, elle continue à gratter des soirées, mais que personne ne veut plus d'elle. Hein. Pas exactement. Il faut apprendre à se maquiller, madame. Hein. Oh là, c'est chaud. Hein. Je sais pas ce qui est le pire entre le rouge à lèvres, le Farajou, les sourcils. Hein. Ouais, tu lui rajoutes un nez rouge, ça fait Bozo le clown, quoi. Ah, c'est compliqué, là. Hein. C'est parce que vous ne voulez pas le voir. Et c'est bien le problème. Vous êtes dans un tel déni que c'en est ridicule. Ouais. Ce serait si dur que ça de parler avec vos hôtes du Nebraska de, je ne sais pas, de pêche à la mouche, plutôt que de sortir dans des fêtes. Vous voyez, sa posture, elle est en mode, je vais pas me rabaisser à ça. Bah si, connasse. Elle est tombée dans le blush, hein. J'ai compris, le plus important, ce sont les hôtes. Vous me dites ça parce que vous pensez que c'est ce que je veux entendre. Non, non, je comprends. Pendant que vous Son faux air de bourgeoise, là. dites ça, je vous vois vous étrangler sur les mots. Je ne vois pas de quoi parle Tabata. Je suis encore quelqu'un qui compte dans le milieu hollywoodien. Mais arrête, personne, tout le monde s'en fout. Si tu comptais vraiment, tu bosserais encore dans le milieu, c'est tout. Et je n'ai pas envie de me couper totalement de ma vie sociale. Je pense Bah, continue à aller gratter du buzz alors et laisse les autres travailler. Hein. que vous vous attendiez à ce que les gens de type hollywoodien, riches, fabuleux, magnifiques, viennent loger chez vous et vous donnent de l'argent. Excusez-moi, mais à quel moment elle s'est dit que des stars d'Hollywood allaient venir dans sa vieille baraque de sorcière, là? Excusez-moi, mais les gens d'Hollywood, ils ont les moyens de payer 1000 dollars pour dormir ailleurs. Hein. Moi, à mon avis, elle gratte les soirées. C'est la gratteuse originelle. Hein. Mais malheureusement, Puis elle doit mentir, elle doit s'inventer une vie pour faire croire qu'elle s'en sort bien et tout. Et le peu d'argent qu'elle gagne, elle doit continuer à le dépenser pour faire genre qu'elle a encore sa place. Hein. Star serait jamais venue ici. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. l'hospitalité consiste aussi à accueillir des gens que vous ne trouvez pas forcément très sympathiques ou très intéressants. Oui, Je suis désolée, mais les stars d'Hollywood, c'est pas les plus intéressants. enfin... Je ne sais pas vraiment. C'est pas vrai. Elle rend Je fou. pense Hein. que je vais partir d'ici. Ouais, elle mérite rien. Moi, je l'aiderais même pas. Hein. Nous, on n'est pas d'Hollywood, on serait pas venus non plus, Bichette. Hein. Personne au cinéma suite n'a d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie. Alors je les ai conduits dans les un établissement qui gourmifiés. fonctionne pour leur apprendre ce qu'est ce métier. Je voudrais vous accueillir au Inn, à Playa del Rey. Liz est la responsable. Liz, si vous nous expliquiez un peu comment les autres sont traités depuis l'accueil jusqu'à leur départ. Bien sûr. Les clients sont ce qui fait exister une maison d'hôtes. Et le service qu'on leur offre fait qu'ils deviennent des habitués. Je suis sûre qu'elle la regarde, elle la méprise. En mode ah, c'est elle l'autre, je suis tellement supérieure à elle, mais Mareus, t'es personne. Vraiment, t'es personne. Et vous laissez les clés sous le paillasson? Jamais. La réception est ouverte jusqu'à 22h. Et on a un réceptionniste de nuit pour les arrivées tardives. Tout le monde est polyvalent. Tout le monde sait un peu tout faire. Réparer des toilettes, accueillir quelqu'un, prendre des réservations pour le dîner. La responsable Je vais quand même pas travailler, moi. C'est les gueux qui travaillent. de cet hôtel respire l'hospitalité. C'est une aubergiste et elle en est fière, grand bien lui fasse. Mais moi, j'en serais bien incapable. Non, mais je vais me taper le crâne contre le bureau, là. C'est bon, là. C'est trop, hein. Mais moi, j'en serais bien incapable. Bah alors, va te faire foutre. En attendant, t'as voulu être aubergiste, donc t'assumes. Si tu veux pas être aubergiste, bah laisse les autres faire. Et te plains pas d'avoir plus d'argent, c'est tout. Oh, mais en plus, elle est ignoble. Oh là là, mais vous savez, j'ai qu'une envie, c'est qu'elle ne s'en sorte pas et qu'on apprenne à la fin qu'elle a tout perdu, genre.
Combien de temps faut-il pour nettoyer une chambre standard ici? Environ 20 minutes. Ça, c'est pour 2 personnes. Donc ce groupe ici devrait pouvoir nettoyer une chambre en 10 minutes? Oui. Bien. Alors on va les mettre au travail et lancer le chronomètre. D'accord. C'est pour ça que j'ai pris une gouvernante. Je ne nettoie pas, je déteste ça. Oui, bah voilà, moi j'ai des esclaves. J'ai des esclaves, oui, mais alors déjà, l'esclavage, c'est aboli, madame. Et en plus de ça, la moindre des choses, c'est quand t'as des bonnes ou des gouvernants, c'est de pouvoir les payer. En attendant, attends, t'as combien sur ton compte en banque? 20 €? Bah, tu vas te faire foutre alors. Tu vas te faire foutre. Tapez là. Très Hein. bien, allez-y, 10 minutes. 10 minutes. Après, sa décharge, son personnel fait quoi de ses journées? Bah alors, en vrai, Margarita a l'air de se taper tout... Parce qu'en fait, le truc, c'est que elle a embauché des gens pour bosser, mais soit ils ont des tafs, genre sa fille, elle s'occupe des mails, et elle, bon, elle est bien contente, elle fout rien, machin. Et j'ai l'impression que sa gouvernante, parce qu'elle l'appelle comme ça, elle est plus là pour s'occuper d'elle que de l'hôtel. Donc elle lui fait sa bouffe à elle doit probablement lui faire son ménage dans sa chambre, etc. Et elle a l'air d'avoir beaucoup de choses à faire déjà pour elle, et pas le temps de s'occuper du reste. Après, les deux autres, j'avoue, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais bon... j'ai envie de dire, elle mérite rien de mieux. Hein. Margarita, le lit. Je m'occupe de la salle de bain. Elle va rien faire, elle va tous les regarder. Elle va rien faire. Tu peux m'ouvrir ça? Oui. Même une éponge, elle est pas capable de l'ouvrir. Non mais c'est bon, c'est bon. Nicole, Oh, jette les ça sur le tas. assistés. Margarita, faites les oreillers. Vous avez changé les têtes? Ah, en tout cas, il y a un truc qu'elle sait bien faire, c'est donner des ordres. Hein. Oui, ma mère a aboyé des ordres, tout le monde a tout fait à sa place et elle n'a strictement rien fait. Mais Nicole, mais fous des baffes à ta mère. Hein. Il vous reste 5 minutes. Bonsoir, Les Macléo. chaussures, c'est sûrement pas une bonne idée. Puis je pense que les deux là, je pense qu'ils sont très incompétents. Hein. Jack, êtes-vous entré Même dans s'ils la ont l'air baignoire avec gentils, vos hein. chaussures? Oui, je le reconnais. C'était pas une bonne idée. Je crois que les boutons vont sur le haut. Pourquoi quelqu'un voudrait des boutons près du visage? Aucune idée. Elle sait même pas mettre une couette dans le bon sens. Non mais c'est bien de parler d'assister, hein. L'assistana. Maintenant il est pieds nus, c'est Oh, beaucoup avec mieux. ses vieux pieds. Ce n'est pas ce que je ferais. Mais on va voir ce qui se passe à côté. Oh. Je ne voudrais pas vous déranger, mais vous êtes en retard d'1 minute. Alors, Oui, parce que Nicole fait tout toute seule, la pauvre. Enfin, Nicole, Margarita. on arrête et on se rassemble, s'il vous plaît. Jack, vous êtes trempé. Non. Margarita n'a même pas transpiré. On transpire Bah non, parce que Margarita, elle est habituée, la pauvre. Hein. vite au Texas. Liz, qu'en pensez-vous? Le lit n'est pas fait. Les coussins sur les canapés doivent être replacés. Le miroir est sale. Et cette coiffeuse n'a pas été nettoyée. Je l'ai fait. Diane ne nettoie jamais la maison. Bah tu m'étonnes. Je nettoie, je cuisine, je fais tout pour Diane et Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Nicole. Sur une Puis Nicole, elle a pas l'air beaucoup mieux que sa mère en vrai. Hein. échelle de 1 à 10, quelle note leur donneriez-vous? Deux, Je et les donnerais probablement- les 2 points vont à Margarita. Moins un 3. Bien. Pourquoi ne leur montrez-vous pas à quoi ressemble une chambre faite convenablement? On va redescendre. D'accord. Pauvre Margarita. En fait, la pauvre, c'est que je pense qu'elle, bah, elle a pris le taf qu'on lui a donné et elle peut pas trop se rebeller, la pauvre. Hein. Je sais même pas si elle a des papiers, Margarita. Hein. En fait, le truc, c'est que ce serait tellement le genre de meuf qui serait capable d'embaucher quelqu'un sans papier en se disant comme ça, elle peut la sous-payer et elle pourra pas se révolter. Enfin, je veux dire, jusqu'au bout, elle va être imbuvable, la Diane. Donc, cette théorie est probablement valide. Hein. Très joli. Le lit donne envie de plonger dessus, n'est-ce pas? On a une note de bienvenue pour les clients. Je pense que la note manuscrite, c'est fantastique. Et ces fabuleux et délicieux cookies sont à tomber. Oui, oui. Vous faites payer des suppléments pour nettoyer les chambres tous les jours? Non. Bah non. Donc c'est inclus dans le prix de la chambre. C'est comme si je payais l'hôtel et qu'on me disait, par contre, si vous voulez qu'on nettoie votre chambre, faut payer un supplément. Mais alors, à quoi ça sert que je paye l'hôtel? Pardon, mais normalement, c'est censé être compris. Vous avez un service de ménage. C'est abusé, ça. Tout est compris. D'accord. Sinon, ça s'appelle un Airbnb, quoi. Liz, si vous nous montriez ce qu'on a là. Ah oui, bien sûr. Donc on a des muffins Oh là là, ça donne envie. Hein. frais, un pain au citron glacé au sucre. Et là, elle se dit, mais dans sa tête, Diane, elle va pas se dire, ah oui, c'est ça qu'on doit faire. Elle va se dire, mais Margarita, elle va jamais être capable de faire tout ça en une journée. Un soufflé brocoli oignon. Et au bout du buffet, de l'eau chaude pour le thé et du café aussi. C'est un petit déjeuner type. Oh oui, un standard. Mais enfin, même les Airbnb nettoient entre chaque locataire. Oui, après, t'as des Airbnb où tu dois nettoyer, hein. Où tu dois, enfin, nettoyer. Tu dois, genre, pas les draps, etc., mais tu dois remettre en état un peu. Que pensez-vous de ce que vous avez vu au Inn jusqu'ici? C'est très bien fait. Très bien fait. Il n'y a pas mieux. Comment êtes-vous descendu dans un hôtel pour la dernière fois?
Il y a plus de 10 ans. On vous a facturé les services de base? C'est surfacturé dans les hôtels. Oui, allez, va te faire foutre. Lise, pensez-vous que les services hôteliers majorent leurs tarifs? Bah non. Non. Oui, allez. Diane, vous faites les gros yeux. Je vérifierai. Vous voulez faire payer les gens pour changer leurs draps et leur donner des serviettes propres? Honnêtement, je préférerais payer 195 $ pour rester ici. D'accord? Que 110 $ pour ta vieille baraque toute poisseuse, là. Hein. On pensait se faire une place sur le marché avec nos prix abordables. Vous ne voulez pas écouter. Vous prétendez écouter, mais ça entre par une oreille et ça ressort par l'autre. En fait, elle est persuadée d'être meilleure que les autres, donc bien sûr qu'elle écoute pas. Bah voilà, elle mérite juste de sombrer toute seule. Hein. Tout ce que vous faites, c'est dire et j'en ai assez. Merci pour tout, c'est très aimable. J'espère qu'elle va se Je pense casser. que Tabata est prête à abandonner. Oui, et ce serait Elle est tellement mérité. têtue. J'aimerais tant qu'elle écoute. S'il vous plaît, ne partez pas, s'il vous plaît. Encore une fois, hein, elle va rester uniquement pour les employés, hein, comme Gordon. Hein. Vous allez devoir m'aider. Très bien. Et si Tabata s'en va, rien ne changera jamais. Bah ouais, mais bon, en même temps, ta mère, c'est une grosse connasse, hein, donc bon. Ça, c'est pas le problème actuellement. Il y a beaucoup plus urgent à résoudre pour l'instant. Je t'écoute. Non, c'est fou. Elle rend Est-ce fou, que hein. quelqu'un peut m'aider? Michael? Tu n'écoutes pas, Diane. Il y a une différence entre entendre et écouter. Ouais. Très bien. Encore Hmm. Tabata te propose des solutions. Et tu l'interromps sans arrêt pour rationaliser et expliquer pourquoi les problèmes sont ce qu'ils sont. Moi, je propose qu'on exproprie Diane de chez elle. Hein. Veuillez m'excuser. Je ne veux pas de vos Oui, excuses. excusez. Je veux que vous écoutiez et que vous avanciez. Il y a aucun moment où elle a eu l'intention de changer. Hein. Aucun Diane moment. est dans l'illusion. Pendant qu'elle se rend dans ses fêtes hollywoodiennes de rêve, ses hôtes sont traités comme des invités de seconde zone et doivent se débrouiller par eux-mêmes. Je vais donc lui montrer qu'elle a fait sa fête. Une belle journée à la plage. Et vous savez pourquoi c'est une journée parfaite? Pourquoi? Le camping. Oui, fais-lui les pattes. Quelle horrible idée. Ah bah Je tiens, n'ai jamais campé de ma vie. bah, c'est ce qui va t'arriver si tu perds ta maison, donc faut te préparer, chérie. Hein. L'idée de dormir avec d'horribles insectes qui piquent, Et ça va, t'es à Beverly Hills, va te faire foutre aussi. ça ne fait pas partie de mon monde. J'adore l'idée, Laissez-moi mais vous dire quel une monde chose. C'est ce que vivent les gens dans votre maison d'hôte depuis des années. Et vous avez tous participé à rendre les choses difficiles. Parce que personne n'a été accueillant. D'accord? Personne ne prend soin des hôtes. Alors aujourd'hui, vous allez comprendre ce que vous leur faites subir. Pas possible. That's what Les she tentes needs. seront plantées là-bas. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire un feu, préparer un dîner et vous pouvez travailler ensemble. Les petites boîtes de conserve, miam miam miam, miam miam miam. Après, si elle veut pas monter sa tente, elle dormira sur la plage toute seule. Hein. En équipe. Et cette chaise n'est pas pour vous. Je sais que vous aimeriez vous y asseoir pour donner des ordres, mais aujourd'hui, vous allez devoir participer. Ma mère est une Avec son vieux sac, là, Louis Faire du Vuitton. camping, c'est bien la dernière chose au monde qu'elle voudrait faire. Oui, bah écoute. Diane, lis la notice. Positionner l'entrée ou l'arrière de la tente par rapport au vent. Beau travail, Jake. Oh, On a réussi. Queen Tabata. Hein. Je ne sais pas si ça va marcher. Enfonce ça là, tu vois. Ils sont encore trop gentils, hein. Ils l'aident. Hein. Moi, je dirais, ah non, tu te démerdes. Hein. Moi, je monte ma tente, tu te débrouilles. Hein. Si ta tente, elle est pas montée, c'est ton problème. Hein. Mais je ne peux pas. Essaie, Michael, je ne peux pas le courber. Tu peux. essaie, concentre-toi. Tabata veut que tu t'impliques. Vous pensez que Diane s'en sort bien? Elle ne prend pas vraiment d'initiative. Mais Elle ne a veut encore- pas être ici. Elle a encore rien fait. Hein. Diane n'a pas pris l'exercice au sérieux. Moi, je démissionnerais. Hein. Elle était presque ennuyée de devoir travailler. Non, mais ça sert à rien de vider le sable. Tu marches dans le sable. Chacun de vous va dire à Diane ce qu'il pense qu'elle doit changer pour sauver cette affaire. Vous devez prendre votre place de chef. Une machine est constituée de plusieurs pièces et vous devez vous assurer qu'elles fonctionnent toutes. C'est ça le rôle d'un chef. C'est même pas une bourgeoise. C'est une fausse bourgeoise. Il est temps que tu te mettes à l'ordinateur et que tu apprennes à faire des choses. Il est temps que tu répondes au téléphone et que tu prennes les réservations. Il est temps que tu te mettes au boulot. Cinéma Suite est ma priorité maintenant. Je sais mieux que quiconque que ta priorité, c'est de sortir. Allez hop. Je vais changer. Je ne sais pas, je l'espère. Mais si Personne tu n'y mettais la croit. moitié de l'énergie que tu mets dans ta vie sociale dans Cinéma Suite et que tu t'en occupais, que tu t'occupais des clients pour t'assurer qu'ils sont satisfaits, alors on aurait sans doute beaucoup plus de succès. Elle ne réalise pas qu'elle est assise sur une mine d'or et qu'elle n'a pas besoin de chercher plus loin que Cinéma Suite. En plus, ça pourrait vraiment Il marcher. faudrait qu'elle se réveille et qu'elle participe. Tout le monde a raison. J'ai l'intention de devenir quelqu'un d'attentif et de m'améliorer. J'ai réalisé que je n'étais pas attentive à mes clients, alors que je fais un métier d'accueil. Je suis très déterminée à prouver à l'équipe que j'ai changé pour le meilleur. Qui n'y croit pas?
crois pas ici. Oh là là, comme elle sait bien dire. Après, c'est dans son intérêt si elle veut pas perdre sa maison, hein. Tant pis pour elle sinon. Hein. Quand on reviendra pour la réouverture, vous allez devoir me montrer ça. Et en plus, elle a de la chance parce qu'elle va lui refaire une rénovation. Hein. Elle a de la chance, hein. Il y en a, ils méritent vraiment pas d'être aidés. Hein. Et à eux aussi, parce que pour la plupart, ils sont sceptiques sur votre capacité à changer. Ah, nous aussi, hein, nous tous ici aussi. Et toi aussi, Tabata. Tout le monde est sceptique. Hein. Oui. Oui, elle va faire la réno. Ah non, 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 hein. Pas de spoil. Hein. Ah oui, oui, je pense qu'elle va faire une réno. Hein. Après, j'espère qu'elle va lui faire un truc affreux. En vrai, au fond de moi, j'espère un peu qu'elle va saboter. Aidez-moi, je suis tortue. Ouais, bah la tortue échouée, elle va se retourner toute seule. Hein. C'est pas sympa pour les tortues. Non, mais ne l'aidez pas, c'est bon, la princesse, ça suffit. Je vais vous aider. Elle a trop pitié. Elle a pitié. Elle a tellement pitié d'elle, elle la méprise tellement. Non, mais... Venez. Mais bouge ton gros cul, c'est bon là. Il faut qu'on me pousse par derrière. C'est désolant de voir quelqu'un si perdu et qui a envie d'avancer dans sa vie. Mais en fait, le truc, c'est que je pourrais avoir de la peine pour elle. Parce qu'elle pourrait être d'élue en mode elle a tout perdu et elle a eu un mauvais concours de circonstances. Mais la manière qu'elle a eu de parler, excusez-moi, mais bon, le mépris de classe, pour moi, c'est juste tu mérites rien en fait. Hein. Parce qu'en attendant, sans ses clients, elle était à la rue depuis longtemps. Hein. Donc bon, zéro empathie pour elle. Hein. Enfin, Diane. Oh non. Mike. Mais viens. Où est Michael? À l'aide. Où est mon esclave? Je vais faire ça autrement. Où est mon esclave? Elle a fait aucun effort, Tabata. Hein. Et voilà. Je vous avais bien dit de ne pas m'emmener dans la nature. Oh, vous avez dit de ne pas m'emmener dans la nature. Par contre, la doubleuse, elle s'est fait plaisir. Hein. Ah, voilà, je vous avais dit. Ouf. Oula, oula, j'ai peur. Oula, oula. J'ai équipé vos chambres d'hôtes de tout ce qu'il faut pour qu'un client se sente à l'aise. Non, mais sinon, madame, l'EHPAD, c'est bien aussi. Hein. Vous serez avec des gens du même âge que vous. Hein. Dorloté et unique, d'accord? Et vous n'aurez pas à travailler à l'EHPAD. Hein. Le reste dépend de vous. Entrons pour voir votre nouvelle maison d'hôtes. Oui. Venez. Ah là là, Venez, vraiment, montez. j'ai un mépris profond. Voilà la chambre là. 4. C'est pas vrai. Quelle différence. Regardez. Bah au moins c'est équipé, après qu'est-ce que c'est moche, mais en même temps je comprends qu'elle ait mis zéro budget, hein, ça marchera pas. Hein. C'est désormais la chambre Hollywood. Chaque chambre a son propre thème. Oh, c'est moche. Nouveau lit, nouveau Au meuble. moins c'est propre. Notre partenaire nous Ah, il y a eu un petit partenaire, le partenaire Swiffer visiblement. Hein. a beaucoup aidé. J'ai fait imprimer de nouvelles cartes avec les informations pour les hôtes. Le Et il n'y a miroir. plus de supplément pour le ménage. Il y a la cake chair. Et où est la partie sur les talons hauts? C'est parti. Ça, c'est la chambre Ah non, non, il n'y a pas de talons hauts et tu vas accueillir les gens jusqu'à 22h. Hein. Shanghai. Oula. Ah oui, mais elle a fait appel à Valérie Damido ou il y a eu un partenariat avec Déco? C'est-à-dire Génial. En même temps, vu ce qu'il y avait avant. C'est très accueillant aussi, ça a l'air très confortable. C'était si encombré. Oui. On devait enjamber les meubles. Exactement. J'ai un peu mal aux Voici yeux quand même. la chambre parisienne. Non, 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 non. Alors, je parle au nom de tous les Parisiens. Laisse-nous en dehors de tout ça, par contre. Hein. Pour une petite chambre, Ah non, hein. ça fait un effet. Oh là là. Attendez, ça veut dire que dans son esprit, tous les Parisiens, c'est comme ça chez nous? Oh merde. Oh là là. C'est... Ah oui. Ah non, mais il y a eu un partenariat avec Déco. Hein. Ah non, 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 mais moi je me dédouane. Hein. Peut-être que c'était Parisien de Paris au Texas à la rigueur, mais pas de Paris en France. Hein. Ah non, non. Hein. Quelle horreur. C'est fou. Venez voir cette chambre. Ah non, non, on se dédouane. Voici la chambre Afrique. Donc nous avons eu Shanghai, Paris et ce beau pays qui est l'Afrique visiblement. Oh putain. Oula, oula la glissade. From ville tout continent visiblement. Hein. Ah oui, la belle ville qu'est l'Afrique. Je me dédouane évidemment. Hein. C'est incroyable. Quelle différence. On peut ouvrir les tiroirs. Oui, on peut les ouvrir. Excusez-moi, mais à quel moment il y a un semblant d'Afrique là-dedans? Parce que même de l'art colonial et tout, là, il y a rien. Là, oula. Quel concept de pouvoir mettre ses affaires dans les placards. Votre nouveau bureau. Formidable. C'est beaucoup mieux. J'ai pris la liberté de... Ça fait pas Afrique. Oui, non, c'est ça. C'est-à-dire que même si, excusez-moi, mais bon, l'Afrique, c'est un continent avec autant de pays que de cultures différentes, hein, je veux dire.
Mais même si on veut se dire ok, il y a quoi, il va y avoir de l'art un peu oriental, etc., des sculptures. J'ai rien retrouvé là-dedans, hein. Je n'ai rien retrouvé, hein, j'avoue. Bon, après, dans le Paris non plus, hein. Et dans le Shanghai, à part la couleur rouge, extrêmement cliché, j'ai rien retrouvé non plus. Hein. Créer une carte des tarifs. J'ai augmenté vos tarifs de 10 $ par chambre. D'accord. À cause des nouvelles prestations offertes et aussi pour le petit déjeuner maison. Le petit déjeuner sera en libre service sur le buffet, dans le salon. Nouvelle vaisselle, nouveaux verres. Superbe, c'est Oui, excitant. l'Afrique, c'est très vague, hein, d'accord, mais il n'y avait rien qui pouvait me faire penser de près ou de loin l'Afrique. Hein. Tout est harmonieux. C'est maintenant un espace où les gens se sentiront bien. Ce n'est plus votre bureau encombré, c'est un endroit où les clients pourront s'asseoir et profiter du petit déjeuner. Et alors, les fruits, il faut les changer régulièrement, hein, par contre. Hein. Ça vous plaît? J'adore. Aujourd'hui est un grand jour, c'est un nouveau départ. Ouais. Je veux que vous accueilliez les gens personnellement. Fini de laisser les clés sous le paillasson, ça ne fonctionne pas. Puis c'est surtout, Diane, personne vous fait ça. allez être accueillante avec vos invités. Surtout si tu dis à tes clients, la clé est sous le paillasson. Ça veut dire que potentiellement, tu dis à n'importe qui, si vous voulez rentrer, la clé est sous le paillasson. Parce que du coup, t'es pas à l'abri que les autres se passent le mot. Donc c'est extrêmement dangereux de faire ça. Enfin, c'est-à-dire, venez me cambrioler, c'est open bar, quoi. J'ai compris. Avec tout le monde, vous allez vous investir dans tous les aspects de l'affaire. Comme on dit américain, alors que le continent est si vaste. Bon, c'est surtout que quand on dit américain, on pense surtout aux États-Unis d'Amérique. Et que bien sûr, les États-Unis d'Amérique ne représentent pas l'Amérique. Hein, voilà. Mais bon, les États-Uniens, ne pas tout whipping challenge, hein, évidemment. Hein. Fini de déléguer toutes les tâches. Maintenant, vous vous impliquez et vous retroussez vos manches. La nuit où j'ai dormi ici, vous aviez des hôtes. Je les ai invités à nous rejoindre. Oh, les Pour pauvres. qu'elles puissent avoir le petit déjeuner pour lequel elles avaient payé. Et 3 qu'elles jours n'ont plus jamais tard. pu manger. 3 jours plus tard. Prêt? Prêt, c'est parti. On doit cuisiner pour tout le monde? Oui, Attends, prends ça. Et voilà. Diane qui n'a sûrement jamais cuisiné de sa vie. Combien de minutes, il disait? 25. Oh. Ça me plaît. Diane prend les choses en main. On va faire ça 3 minutes. Ça Hein. va prendre au moins 20 minutes à préparer. 20 minutes. Minimum. 40% des logements ont une clé à moins de 50 mètres très connue des pompiers. C'est vrai? Ok. Genre les pompiers, ils savent comment trouver une clé, genre, généralement? C'est-à-dire que tout le monde fait ça, de mettre une clé dans un truc à côté de chez toi, mais moi, jamais de la vie, je fais ça. Hein. Jamais de la vie. Hein. Surtout en France. Surtout en France. Hein. Alors là, je pense que déjà en France, t'oublies un truc par terre, tu reviens 5 minutes après, il y est plus, alors laissez tes clés. Et j'espère qu'elle s'impliquera plus. Et que ce sera pérenne. Hein. J'espère que ma mère sera plus attentive aux clients aujourd'hui. Mais quant à en être sûre, on verra. Contente de vous revoir. Ces clientes étaient parties avec une mauvaise impression. Allez, Yann le gros C'est caca, le vraiment retour. bien qu'on ait eu l'occasion de se rattraper auprès d'elles. Comment ça va, mesdames? Très bien. Vous avez ce qu'il vous faut? Oui, merci. Oui. Ah bah là, elles ont un bon petit déj. C'était Hein. notre première frittata de toute l'histoire du cinéma suite. Comment sont ces muffins? Vraiment bon. Ce sont les petits détails comme ça qui font la différence. Putain, mais j'ai l'impression que, en fait, j'ai l'impression qu'elle vient d'un autre. En fait, j'ai l'impression que c'est Marie-Antoinette qui a fait un saut dans le temps et qui découvre comment on vit au 21e siècle. Non, vous trouvez pas? Et grâce auquel vous vous sentez bien quelque part. Vous avez raison. C'est une opinion totalement inverse de celle qu'avaient ces jeunes femmes quand elles sont venues au début de la semaine. Tout ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on attend d'une maison d'hôte. Des mine Vous avez cake. aimé ce petit déjeuner? C'est vraiment délicieux, merci. Je vous en prie. Elles ont aimé le petit déjeuner. Vraiment. C'était agréable de voir ces jeunes filles faire des compliments. On est d'accord qu'elle a quasiment rien cuisiné, là, Diane. Les Il est visiteurs évident 4. que les invités méritent un bon petit déjeuner. Oh, les gueux méritent quand même de manger correctement quand ils payent, tiens. Une nouvelle règle. Tu es prête à rédiger la note de bienvenue? Bienvenue à la maison d'hôte Cinéma Suite. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes ici pour vous. Vous savez Nous sommes ici pour vous. Oh ouais, la doubleuse, elle se fait plaisir. Hein. ce qui sera encore mieux? Ils vont prendre les clés avec eux. Alors on fait faire des petites cartes comme ça, on les plastifie et on les met sur le trousseau. Ils ont des bonnes idées en plus, hein. Bah ouais, hein. Bonne idée. Tiens, bizarrement, quand j'écoute mes employés, ils ont des bonnes idées, tiens. C'est parti. Je dois les payer, maintenant. Bonjour. Je suis Diane. Bonjour, j'ai réservé, je m'appelle Gypsy. Voilà Nicole et Jake. Bonjour Nicole. Bonjour Jake. Bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue au cinéma suite. Merci. Diane, on a des hôtes. Bonjour. Je m'appelle Justin. Bonjour Justin, enchanté. Nike. Bonjour. Non, mais ça va durer 2 minutes le temps des caméras. Hein. Moi, je pense que quand Tabata revient, tout est revenu normal. Hein. J'ai des demandes de réservation. Vous aurez toute la place qu'il faut dans le placard. Suivez-moi. J'aime bien.
C'est plutôt cool. Si vous voulez répéter ou jouer de la guitare, vous accepteriez de jouer pour nous au salon? Bah faut payer hein, pour les services. Hein. Une petite chanson? Vraiment? Non mais maintenant elle va exploiter les autres en plus. Non mais pitié. Vous êtes? John Chukanis. Bonjour, cher ami. C'est un grand musée, vous en aurez pour l'après-midi. Je viens de lire ce livre. Oh, c'est vrai? C'est si intéressant. Ma mère, Non mais je suis désolée, mais on est d'accord qu'elle a aucune émotion dans ses yeux. Elle pense rien de tout ça, elle fait genre qu'elle s'intéresse. Bon au moins elle fait semblant. s'est vraiment investie auprès des clients aujourd'hui. Elle s'est installée dans le salon pour discuter, ce qu'elle ne fait pas en temps normal. C'était bien. Diane, pendant qu'il termine, si on s'assied Genre, il y a aucune émotion dans son regard. Dans 30 minutes c'est la ZAD. Mais elle est morte à l'intérieur. pour que je vous donne mes dernières recommandations. En tout cas, ça se voit qu'elle a l'habitude de côtoyer des gens fake, hein, parce qu'elle elle est très hypocrite. Hein. Ça, au moins, elle sait faire. Hein. Regarde. Ah, la chirurgie, ça peut fiser le visage. Mais moi, pour moi, elle a pas fait de chirurgie. Hein. Elle est juste comme ça. Hein. Pour moi, c'est juste qu'elle a aucune émotion. Rendez-vous. Stylo et papier prêts à À servir. tout moment, c'est un Commençons robot. par ma présence en tant que propriétaire. Si je n'accueille pas les clients et que je ne prends pas soin Ah si, elle a fait de la chirurgie, tu penses? Ah, j'avoue, j'y connais trop rien. d'eux, rien ne fonctionnera. Ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Je suis d'accord. Ah ouais, maintenant que tu le dis. Ah ouais, le Botox. Du coup, oui, ça la rend un peu terrifiante, ouais. C'est pourquoi ma première recommandation est que vous poursuiviez vos efforts concernant les changements qu'on a introduits aujourd'hui. On fera ça. Ce qui m'amène à ma deuxième recommandation. Oui. Vous avez été distraite, et tout le monde s'accorde là-dessus, par le fait de sortir tous les soirs, de faire la fête. Il faut que vous cessiez les distractions. Il faut Et en fait, je regarde le chat, je la regarde elle, je peux pas m'empêcher de sourire. vivre dans le présent. Vous devez cesser de vivre dans le passé. Il faut vous concentrer sur le métier que vous exercez maintenant et la vie que vous avez maintenant, c'est-à-dire les chambres d'hôtes. Et oui, c'est fini la Nouba. Elle a trop le Vous avez seum. raison. Elle a trop Voulez-vous le vous seum. engager maintenant devant moi à vous concentrer sur votre maison d'hôte? Je vais le faire. Vraiment? Oh, t'as pas le choix de toute façon. Hein. On ne peut être qu'à un endroit à la fois. Si vous n'êtes pas présente ni concentrée, vous ne pouvez pas gérer une telle affaire. Oui, bah surtout, si t'as besoin d'argent là en fait. Donc là, t'as même plus le choix. Hein. Parce que si vous ne gérez pas cette affaire, personne ne le fera à votre place. C'est vrai. So long Mick Jagger, so long... Bon après, la plupart ils sont dead, donc bon... J'allais dire so long David Bowie, mais bon, il est déjà plus là. Allez, so long, hein. Que pensez-vous de Nicole? Que pensez-vous, vous, de Nicole? C'est ta fille. Tout- Que je pense moi de Nicole? Oh non, si elle parle mal de sa fille en plus. Elle aura tout le jackpot de la meuf détestable. Hein. Fini les soirées cocaïne. Comment s'est passée la journée? Très bien. Très bien. Bien. Diane et moi avons beaucoup discuté de l'équipe. Oui. Et j'ai donné à Diane quelques recommandations. Margarita, mon conseil, c'est que vous devez vous assurer que les clients sont bien traités. D'accord. Que les chambres Elle est trop soient mignonne, propres, Margarita. que le petit déjeuner soit fait et tout le monde doit aider. Et tout le monde doit travailler. Hein. Nicole, Diane a dit que vous étiez formidable pour les réservations et l'accueil des clients. Ah, au moins, elle a pas dénigré sa fille. Ah, bon, au moins. On aurait dû faire un bingo pour la déco colon avec le pilier derrière. Ah non, mais là, il y avait tout, hein. Ah, là, il y avait tout, hein. Je recommande que vous soyez nommé responsable Xena, et que vous installe-toi. aidiez Diane à tenir cet endroit. Oui, bien sûr. C'est ma responsabilité. J'ai fait quelques recommandations à Diane. La toute première, Non, mais elle a des réactions, Diane, c'est affreux, hein. c'est qu'elle ne peut pas tout déléguer. Ah non. Diane doit s'impliquer et participer. Allez, au Et boulot. aussi Allez. diriger. Mon autre recommandation, c'est qu'elle doit arrêter de se laisser distraire et de faire la fête tous les soirs. C'est bon, t'as 70 ans, c'est fini, t'as fait la fête toute ta vie. C'est bon maintenant, passe à autre chose. C'est la maison de Diane et Diane doit être présente. Je serai ici. Je vais travailler avec Diane. vous tous ici, dans la maison. Je dois Vous travailler. pensez que Diane peut y arriver? Elle peut le faire. Notre question, Diane, c'est est-ce que vous le ferez? Mais de toute façon, elle a pas le choix, genre. D'un moment, c'est bon, là, t'as plus le choix, là. Tu veux rembourser tes dettes, tu veux pas finir à la rue, bah bosse. Oui, je le ferai. Oh, elle a pas le choix, cul, hein. Donc, je n'ai plus qu'une chose à faire pour vous. Je m'en vais. Et Allez, je le vous rends vos comeback, clés. là. Bonne chance. Moi, j'y crois pas, hein. Tabata. Et faites attention parce qu'on ne sait jamais, je pourrais bien revenir. Ah ouais, hein. Bonne chance. Ouh. Quand j'ai rencontré Diane, Grrr. Ouh, toi, tu vas revenir, toi. elle vivait dans ses rêves de splendeur hollywoodienne. Et son On se rêve que ce soit fermé quand elle revient. Ou alors elle arrive et en fait, c'est juste une maison. affaire périclitait de ce fait. Diane semble enfin avoir réalisé ce qu'il fallait qu'elle fasse pour faire tourner son commerce.
Mais on verra. Puis pire, tu fermes le gîte 1 ou 2 fois par semaine quand ça va mieux pour profiter à côté. Oui, mais là, il va lui falloir quelques années d'abord. Hein. Il va falloir bosser pendant quelques années. Hein. Ça va lui faire les pattes. Hein. De toute façon, elle a pas bossé toute sa vie. Donc... Allez, 6 semaines plus tard. Hein. Bravo Maxence. Passe rapido pour pas perdre ma série. Je retourne au bar. Merci beaucoup de passer. Bon bar. Bonjour Tabata. Bonjour. Je ne peux pas croire qu'elle soit là. Bah déjà, elle a l'air un peu... Je sais pas, mais elle a l'air moins terrifiante. Excusez-moi, mais vous êtes à l'ordinateur? Non, pas mais merveilleux. non. Incroyable, elle a appris à Comment avez-vous travailler. rejoint le 21e siècle? Comment c'est arrivé? Quand vous êtes venu avec votre fouet. Merde, c'est toujours ouvert. Jolis fruits et légumes. Quand vous êtes venu avec votre fouet, elle a dit, attendez. C'est hilarant. Waouh, ouais, non mais d'accord. Elle leur a dit, il faut des fruits. Ils sont allés dévaliser le primeur d'à côté. Ah, on apprend qu'en off, Tabata martyrise... les martyrise avec des fouets, tiens. On savait tous qu'elle avait un fouet, je vous l'avais dit, les gars. Quand ça se passe mal, voilà, elle les remet d'équerre. Tous les matins, je Faut faire un prépare le marché. petit déjeuner pour les clients. Voilà, c'était sûr que c'était Margarita qui le faisait. Mais c'est évident que c'est Margarita qui va tout faire. C'est Margarita qui fait les chambres, c'est Margarita qui fait le petit-déj, c'est Margarita qui nettoie le cul des clients, c'est sûr. Putain. Ça me plaît. Ça vous plaît? Oui. J'espère qu'elle est bien payée. Hein. Qu'est-il arrivé à Jake? Jake a un autre travail. Ah, Jake, il a dit, allez, je me casse. D'accord. Donc Nicole fait les petits déjeuners le week-end et aide Diane à faire les chambres et le reste. Diane fait les chambres. J'ai du mal à y croire. Hein. Margarita qui fait les pizzas. On a consacré notre vie à la gestion de Cinéma Suite et ça commence à devenir très rentable. Diane a été dure à convaincre. Elle a été assez réticente. Par moments, elle a une J'ai bien carapace. entendu, Ouais. Diane fait Dur les à chambres. Hein. passer. Je suis d'accord. Vous pensez Combien que de j'ai temps réussi à convaincre Diane? Je pense. Bah en fait, Diane, elle a compris que ça pouvait lui rapporter v'là les thunes. Vous inquiétez pas que maintenant elle est investie. Hein. Bah bien sûr, elle s'est dit, oula, mais attendez, je vais peut-être pouvoir retrouver ma vie de bourgeoise, mais avec le fric en plus là. Attendez, si c'est juste en faisant des lits. Non mais attendez, bah oui. Comment ça se passe maintenant avec le petit déjeuner pour les clients? Je pense que tout le monde est content. Bien. Vous Je savez, suis désolée, mais la maison d'hôte, elle donne toujours pas envie. Hein. et avec l'amélioration des chambres et les petits déjeuners servis, tout se passe bien mieux. Dites-moi comment ça se passe. Je me sens mieux avec moi-même, les clients, la maison. Et votre vie sociale, Miss Diane? Qu'en est-il des tapis rouges et des grandes fêtes? Passez à autre J'ai chose. dû Hein. sortir peut-être 2 ou 3 fois. Je suis restée chez moi à m'occuper de mon affaire. L'accueil des clients fait toute la différence. Je pense que j'ai compris la leçon. Puis maintenant, elle peut aller aux soirées en disant, oh désolée, j'avais beaucoup de travail ces dernières semaines. Puis continuer à s'inventer une vie. Hein. Comment se passent les affaires? Bien pas mieux. scripté, hein. L'augmentation des revenus est réelle. De meilleures critiques, des clients heureux. Et comment se passe la communication? Très bien. Ils sont très intéressants. Quand vous vous intéressez vraiment à la vie des gens, tout le monde a des histoires étonnantes. Oh, bizarrement, les gueux sont pas aussi inintéressants que ça. Oh, ils me donnent de l'argent, donc je les écoute, et puis je fais genre que ça m'intéresse. Puis après, je prends bien leur argent. Ma vie sociale est maintenant tournée vers mes hôtes. Oui, bien sûr. Bonjour Erika, enchantée. Je sais pas si c'est le doublage qui la rend encore plus hypocrite, mais vraiment, j'y crois pas une seule seconde. Hein. Tabata a dit, vous devez rester à la maison, vous devez être chez vous. Alors j'ai suivi ses consignes. Tabata, elle a dit, c'est fini la fête. Je ne savais pas si Diane serait capable de s'investir dans son métier et de réaliser qu'elle devait sauver ses chambres d'hôtes. Vous savez quoi, ils sont même allés à l'école, ils savent lire et écrire. Non mais je suis stupéfaite. Ils savent réfléchir par eux-mêmes. Pour garder sa maison. Mais elle a su le faire et rassembler son équipe. Elle aura beaucoup de succès. Eh ben, quel épisode de fou. Non mais attendez, il était incroyable cet épisode. Attendez, 2018-2019, après il y a un monde où le Covid est passé par là. Hein. Je pense que le Covid est passé par là, hein, parce qu'il n'y a plus d'avis après 23 mai 2019. Attendez, Yelp généralement nous dit si c'est encore fermé. Il n'y a rien qui indique que c'est fermé. Hein. 2025, c'est encore ouvert. En tout cas, 2025, il y avait encore un avis. Hein. Ou alors, si ça a fermé très récemment, quoi. The owner Diane Bennett is a fabulous person full of Hollywood history. She's been part of the ten. Bah oui, bien sûr, elle raconte sa vie. Beautiful home is reminiscent of old Hollywood glamour and charm. Secret special theme. Ah, elle a tout laissé, hein. Ah, 2017. Ah, il y a des gens qui sont pas contents. Hein. Oula, ça a mal vieilli, hein. Ah oui. Oula, ah oui, ça on le reconnaît, c'est le thème Paris. Ah oui, donc en fait, depuis le passage de Tabata, elle a rien changé, c'était il y a 10 ans. Et alors l'épisode avec Tabata, il date de quelle année? 2011. Elle a revendu l'établissement.
Et elle a fini par ne plus être en activité. D'accord, Phoenix, ok. Mais parce que bizarrement, en 2025, il disait que ça appartenait... Enfin, en 2025, non, mais il y avait des avis récents qui disaient que ça appartenait toujours à Diane. Ok, en tout cas, le truc existe toujours et... 14 ans plus tard, hein.